déjà fait la portugaise. Ne me quittez pas, il faut oublier, pour s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps, les malentendus, et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups des pourquoi au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. Non. L'ombre de ton chien. Non. Ouais, c'est ça. Crosse toujours, tu m'intéresses. Mais moi je t'offrirai Des perles. des perles de pluie. Mais ne te fatigue pas, je connais la chanson. Non seulement monsieur n'est pas fichu d'être original, mais en plus il est encore plus collant qu'un pot de glu. Alors par pitié, arrête de faire le chat. Mais Marion, cesse de me prendre pour une brêle. Oh. Je t'assure que je suis sincère. Je t'aime. Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Tu comprends? C'est comme si on imaginait, tiens, un Tintin sans Milou. Un Arthur sans Martin. Tiens, un Laurel sans Hardy. Ou un Milan sans Reno. Que me faut-il? Que me faut-il faire pour que tu comprennes? Marion, tu es l'astre qui illumine ma vie. Mais je sais, moi je suis un astre et toi un désastre. Des calamités comme toi, je n'en veux pas. Alors maintenant, tu te barres. Non mais c'est pas possible. Comment une fille aussi charmante et aussi intelligente peut-elle devenir aussi cruelle? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Mais oui, voilà, j'y suis. Tout ceci n'est qu'un détestable cauchemar, et lorsque je vais me réveiller, tout va s'éclairer et redevenir comme avant. Ouais, non. Ah, tu es là, ma chérie. Comme je suis content de te voir, si tu savais. Non, ne dis rien, hein. Pendant un instant, j'ai cru t'avoir perdu. Enfin, c'était une sensation horrible, hein. Mais bon, tout est bien qui finit bien, tu es là, c'est le principal. Bon, et si nous allions au restaurant pour fêter nos retrouvailles? Qu'en penses-tu? N'est-ce pas là une merveilleuse idée? Ben voyons, on efface tout et on commence comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Ce serait tellement plus simple, pas vrai? Ben oui. Non mais des fois je me demande sincèrement si tu es bête ou si tu le fais exprès. Tu crois peut-être que je vais oublier aussi facilement ce qui vient de se passer. Mais puisque je te dis qu'il ne s'est rien passé. Oh mais arrête un peu ton numéro d'amnésique. Vouloir jouer les aveugles à ce point, non mais je n'ai jamais vu ça. Si tu te prends pour Richard, achète-toi un piano. Mais puisque je te dis que je n'ai rien fait. Oh mais c'est ça, continue de te prendre pour une pomme. Une fille te saute dessus devant moi et te fait des papouilles, et toi tu dis qu'il ne s'est rien passé. Je te trouve un peu gonflé. Je te l'ai déjà expliqué 100 fois, c'est une amie d'enfance. Je ne pouvais tout de même pas la rembarrer comme ça. Oh mais tu n'étais pas obligé de te montrer si chaleureux. Écoute Marion, ce n'est pas parce qu'un chien court après une voiture qu'il veut forcément apprendre à conduire. Hein. Ce qui veut dire... On peut être gentil avec la jante féminine sans pour autant avoir des idées lubriques derrière la tête. Méfie-toi, dragueur de banlieue. Figure-toi que tu n'es pas le seul à avoir des amis d'enfance. Moi aussi, je peux être gentille. Alors maintenant, tu te barres. Je t'ai assez vu ici. Et ne t'avis surtout pas à remettre les pieds là, parce que figure-toi, dans la famille, on n'aime pas les faux culs. Mais Marion, puisque je te dis que... Pas toi que je te dis. Au débarras. Que se passe-t-il? C'est toi qui fais tout ce rapido. Ne t'inquiète pas, l'orage est passé. J'ai pourtant eu l'impression que la foudre n'était pas tombée loin. On verra sur toi, hein. À présent les trous de foudre, c'est terminé. Allons donc. Quelles sont ces stupides résolutions? Je viens de casser avec elle. Qu'est-ce que vous avez cassé? Je viens de rompre notre relation, si tu préfères. Bah, bien sûr que je préfère. Il est tout de même plus élégant de rompre une relation plutôt que de casser, comme tu dis. Oui, et bien en attendant, le résultat, c'est le même.
À partir d'aujourd'hui, ce pauvre type est exclu de ma vie. C'est bien simple, il n'existe plus. Dis donc, Nicole, je te trouve bien expéditive. Je sais bien que nous sommes à l'heure du jetable, du tout consommable. Mais de là à tout balancer, pauvre garçon, tu n'as même pas pris la peine de nous le présenter que déjà tu le congédies. Pourtant, vous aviez l'air amoureux hier, quand je vous ai entreaperçu dans la cage d'escalier. Je ne sais pas si tu m'as vu, je ne crois pas d'ailleurs. Tu paraissais tellement absorbé par ce baiser hollywoodien. Tu sais, le genre de baiser qui dure si longtemps qu'à la fin on ne sait même plus si c'est un baiser ou un cours de réanimation. Ça va y aller le bouche à bouche. Hein. J'ai même eu l'impression qu'à un moment vous vous entraîniez pour entrer dans le livre des records. Oui, et bien tu vois, le record, il attendra. Voilà, t'en fais pas mon papouette. Comme on dit, un de perdu et 10 de trouvé. Eh bien, ça nous promet de beaux embouteillages dans l'escalier. Mais je n'ai pas dit 10 en même temps. Non, j'espère bien. Sacrée fille. Hein. Entrez, mademoiselle Pommier. Et que je ne voudrais surtout pas vous déranger, madame la Grande. Non, mais vous ne me dérangez pas du tout. Puis on ne peut pas continuer à discuter sur le palier. Ce que vous me dites là est tellement hallucinant. Et là, c'est pourtant bien la vérité. C'est pourquoi j'ai cru de mon devoir de vous mettre au courant. Et vous dites qu'il la tenait par la taille? C'est comme je vous le dis, madame Legrand, il se tenait en lacets collés comme des sangsues. Et arrivé sur le palier, eh bien, ils se sont embrassés sur la bouche. À pleine bouche? Mais, Vous voulez dire avec la langue? mais bien sûr avec la langue. Mais c'est dégoûtant! Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, mais je n'y crois pas! Je n'y crois pas! Et ce type-là, comment est-il? Lui, sensiblement le même âge, peut-être même un peu plus vieux. Plus vieux? Mais comment est-ce possible? Mais, et de quoi il a l'air? Hein? Quel est son air, voyons? Il a, je vais être franche avec vous, madame Legrand, justement, il n'a pas un air très catholique, mais alors pas du tout. Il a un genre, comment vous dire, un genre vicieux, oui, vicieux c'est le mot. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'œil mauvais, le blouson noir. Le blouson noir? Je ne vous le cache pas, madame Legrand, à moi il me fiche la trouille, à tel point que si je le croisais dans l'escalier, je ne sais pas comment je réagirais. Pourtant vous me connaissez, je ne suis pas peureuse. Oh, mais j'y crois pas, je comprends pas. Mais où a-t-elle pu le rencontrer? Oh non, je ne comprends pas. Mais moi non plus, madame Legrand, moi non plus. Je la connais depuis des années, mais qui l'eût cru, elle, si douce, si discrète, sans vous commander, vous devriez surveiller plus étroitement sa fréquentation. Ah oui, mais écoutez, à son âge, on ne peut plus la réprimander comme une gamine. Hein. Ah, il est vrai que ce n'est pas sa fille. Mais tout de même, vous allez réagir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez tolérer un tel comportement. Oh, mais oui, mais écoutez, depuis qu'on lui a aménagé le studio en haut, on ne peut plus surveiller ses allées et venues. Alors, elle voulait son indépendance, qu'elle nous a dit. Alors là, je comprends mieux. Hein. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Par le Judas de ma porte, je peux tout voir. Si vous saviez, de nos jours, on voit de ces choses. Oui, alors je vous remercie, mademoiselle Pommier, je vous remercie. Enfin, je compte surtout aussi sur votre discrétion pour... Mais bien sûr, vous pouvez compter sur moi, vous me connaissez. Enfin, madame. Oh, j'oubliais, je ne vous ai pas dit le plus beau. C'est madame Martinez, la boulangère, qui me l'a raconté. Hier matin, ils sont entrés dans la boulangerie pour acheter des croissants. Eh bien, figurez-vous qu'il lui a dit « Mon roux de mon veux-tu de croissants au beurre ?» Qu'est-ce qu'on a ri avec madame Martinez? Et qu'a-t-elle répondu? Rien, elle s'est contentée de glousser. De glousser? Oui, comme une poule. Qu'est-ce qu'on a ri avec madame Martinez? Oui, mais écoutez, moi, ça me fait pas rire, hein. Ça me fait vraiment pas rire. Mais alors, pas du tout, hein. Oh, bah ça, je vous comprends. Oh. En attendant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez compter sur moi. Au revoir, madame Legrand. C'est ça, au revoir, mademoiselle Pommier. Oh, mais c'est pas possible. Mais alors, on
mais j'y crois pas, mais elle est devenue folle, hein. Mais folle, je suis folle d'elle. Oh, puis alors le pire, c'est qu'elle va tous nous rendre fous. Mon Dieu, quand Jean-Michel va apprendre ça. Oh, bon, écoute, d'abord, me calmer et ensuite réfléchir. Ah, je vois. Les chaussures sont de sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Décidément, c'est la journée. On a une petite contrariété. Non, pas une petite contrariété, une grosse contrariété. Allons voir. Qu'y a-t-il de si grave? Figure-toi qu'elle se fait peloter devant la boulangère, oui. Hein, et elle se laisse embrasser dans l'immeuble, sur la bouche, sur le palier. Sur le palier ou dans l'escalier? Je le vois pas. Ah! Dans l'escalier, on gêne les allées et venues, tandis que sur le palier, alors là. De toute façon, elle ne pourra pas le nier parce que c'est Mademoiselle Pommier qui les a vus à travers son Judas. Ah, alors. Si c'est Mademoiselle Pommier qui les a vus à travers son Judas, moi je m'en lave les mains. Comment ça? C'est tout l'effet que ça te fait, espèce de pauvre Pilate. Oh, allons bon, tu sais bien que Mademoiselle Pommier n'est qu'une colporteuse de ragots. Oui, mais écoute, je te dis qu'elle les a vus et que même c'était dégoûtant. Je ne vois pas ce qu'il y a de dégoûtant à vouloir s'embrasser. Mais tiens, viens voir un peu par ici. Ah! Ne me touche pas, hein? Eh ben, il y a de l'ambiance ici, qu'est-ce qui se passe? Vois-tu, mon roudoudou d'amour, ta mère nous fait une crise de jalousie parce qu'elle vient d'apprendre que tu te faisais peloter dans l'escalier. Ah, Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ça ne va pas. ben, je suis tout à fait de ton avis. À mon avis, elle doit être certainement un peu surmenée. Mais enfin, maman, mais n'importe quoi, je ne dois tout de même pas me sermonner comme une gamine. Mais ma pauvre chérie, je ne parle absolument pas de toi, voyons. Oh. Tu ne parles pas d'elle? Mais de qui parles-tu alors? Oh. Mais je parle de ma mère. Ta belle-mère, pauvre innocente. Oui, ta belle-mère qui se fait rouler des gamelles dans tout le quartier. Ta belle-mère qui fréquente un blouson noir. Voilà de qui je parle. Ma belle-mère. Ta mère. Mais que vient faire ta mère dans cette histoire? Oh, mais tu es niais, tu le fais exprès. Oh, on est gâtés dans la famille, hein. Entre une mère nymphomane et un mari complètement abruti, moi je suis complet là, tiens. Mais enfin, vas-tu m'expliquer? Oh, mais je te dis que ma mère fréquente un blouson noir, une racaille qui la tripote sans retenue. Oh mon Dieu. Oh, j'espère qu'ils n'ont pas. Et qu'ils n'ont pas quoi? Mais qu'est-ce que tu es bête aujourd'hui. Si c'est seulement aujourd'hui. Mais oui, ça y est, j'y suis. Je comprends tout. Elle s'est enfin décidée à le rencontrer, son Tarzan. Eh ben, elle en a mis du temps. Tarzan. De quel Tarzan parles-tu? Ben oui, évidemment. Ça fait plus de 6 mois que mamie pratique le chat avec Tarzan. Fallait bien qu'elle se décide à le rencontrer, son Roméo. Roméo. Tarzan. Oh, Nicole, je crois que tu as raison. Ton diagnostic se vérifie. Aujourd'hui, je dois être bête, je ne comprends rien. Je vais vous expliquer. Tout a commencé il y a plusieurs mois, quand mamie a voulu que je lui apprenne à surfer sur le web. Parce que mamie voulait apprendre à surfer sur le web à son âge. C'est pourquoi pas, si ça lui fait plaisir. De votre temps, les grand-mères elles faisaient du tricot ou du crochet. Aujourd'hui, elles surfent sur le web. Moi, je ne vois pas de mal à cela. Reconnais néanmoins qu'il y a peu de personnes de son âge qui se passionnent pour Internet. Moi, je m'en rappelle, et qu'au début, je trouvais cela mécontent. Oui, mais toi, t'es loin d'être une référence. Hein. Continue, vas-y. Eh bien, un jour, elle a découvert Rencontre.com. Vous l'auriez vu, la mamie, elle était excitée comme une puce. Alors, je lui ai montré comment s'inscrire, et de suite, elle est
Tarzan. Tarzan. Non mais attends, rassure-moi tout de suite. Ce n'est tout de même pas son vrai nom quand même. Mais non, évidemment. Quand tu commences à pratiquer le chat, il te faut un pseudo. Lui, il avait choisi Tarzan. Tarzan. Oh, oh, oh. Non mais je vois déjà le niveau. Tarzan. Oh, oh. Non, et puis alors, elle, comment elle s'est fait appeler? Jane, sûrement. Oh. C'est drôle. Non, le pseudo de mamie, c'est Cendrillon. Cendrillon? Non mais comme si on la faisait balayer toute la journée. Non mais t'attends ça, Jean-Michel? Non mais pourquoi pas Cosette dans Gaieté? Cendrillon, surtout pour elle qui recherchait le prince charmant, je trouvais que ça y allait bien. Le prince charmant? Non mais à son âge. Puis ne me dis pas que ce sont ses hormones et qu'il a un travail. Et pourquoi pas? Incroyable. Non mais ma mère touchée par le démon de midi. Enfin, que dis-je? À son âge, ce serait plutôt le démon de 2h moins le quart, oui. Oh, allons bon, Nicole, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant dans cette histoire. Comment ça, rien de choquant? Ma mère drague sur Internet, et toi tu trouves ça normal. Elle cendrillonne avec le premier Tarzan venu, et c'est normal. Mais cela fait maintenant près de 12 ans qu'elle est veuve, alors. Oui, mais écoute, ça n'autorise pas à aller draguer sur Internet comme n'importe quelle midinette. D'abord, je te rappelle que ce genre de procédé, il n'y a que les détraqués sexuels qui l'utilisent. Mais maman, mais n'importe quoi. Non mais qu'est-ce que tu peux être au 19e siècle alors? Oh, Marion, tu ferais mieux de faire un profil bas, hein, parce que quand je pense que c'est toi qui l'as initié, mais tu as quoi dans la tête, ma pauvre fille? Du bout de veau à la place du cerveau? Ça va, et tu n'es pas obligé de faire ta crise d'hystérie sur mon dos. Hystérie? Quoi, tu dis hystérie? Non mais dis donc. Oh, je te rappelle que tu parles à ta mère, hein. Oh mais papa, il dit de se calmer, parce qu'il faudrait voir, pas trop faire chauffer la bouillarde. Figure-toi que tu n'es pas la seule à avoir eu une mauvaise journée. Moi aussi, je peux m'énerver. Allons, les filles, calmez-vous. Voyons. Nicole, je Ta fille joue les maquerelles avec sa grand-mère, et toi tu trouves ça normal. Mais vas-y, encourage-la, madame que tu es. Oh. Je n'ai pas dit ça. Vous savez qu'on crève de chaud là-dessous, hein? Maman. Hé, maman. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quoi avec ça? Je ne sais pas. Le port du casque est obligatoire. Tu fais de la moto, mamie? Mais c'est génial. Je te le fais pas dire, ma petite fille, génial. Alors là, ça c'est le bouquet. Après mamie surfe sur le web, mamie fait de la moto. Et de même, ça sera quoi? Mamie fait du saut à l'élastique? Du saut à l'élastique. Quelle bonne idée, je vais y passer. Enfin, je m'habitue à la moto. Après, on verra. D'ailleurs, tu sais, Nicole, tu devrais t'y mettre. Je suis sûre que tu adorerais ce genre de sensation forte. Alors là, pour ce qui est des sensations fortes, je te remercie, j'ai ma dose. Hein. Je crois même que j'ai légèrement dépassé le quota, vois-tu. Hein. Non, moi ce que j'aimerais c'est pouvoir me relaxer, être zen. Voilà. Hein. Et pour cela, il faut que je sois un tantinet réconforté par mon entourage. Que j'apprenne par exemple que ma mère renonce à certaines extravagances. Et surtout qu'elle renonce à certaines fréquentations. Ah, tu es au courant. Justement, je voulais vous en parler. Oui, ah ben merci. Et au lieu de ça, on l'apprend par la bouche de Mademoiselle Pommier. Ah, c'est agréable, hein. Mademoiselle Pommier, cette espèce de pique là. Ça m'étonne pas d'elle. Toujours prête à espionner le monde. Oui, bien en tout cas, elle ne fait pas de trampoline sur le palier, hein. Et elle ne court pas tous les mâles du quartier.
Nicole, si tu cherches à être désagréable, tes phrases-là ne me font pas plus l'effet que de l'eau sur les plumes d'un canard. Quant à mes fréquentations, il faudra t'y faire, ma petite fille. Je ne suis pas très romancée, bien au contraire. Mais écoute, maman, tu peux quand même pas fréquenter n'importe qui, voyons. Mais ce n'est pas n'importe qui. Mais Nicole, tu devrais te réjouir. Ta vieille mère neurasthénique qui se morfondait dans un coin a enfin trouvé la lumière. Oh, la lumière, non mais n'importe quoi, hein. Je crois plutôt que t'es resté branché trop longtemps parce que tu m'as l'air complètement illuminée. Dis-moi, mamie, est-il gentil avec toi? Adorable. Mais vous allez pouvoir en juger par vous-même. Alors là, j'aimerais voir ça, ce type, il est pas prêt de mettre les pieds ici. Hein. Ah bon? Eh bien, je ne pensais pas vous le présenter aussitôt, mais puisque tu le prends comme ça, voilà. Gaston, tu peux venir. Me voilà, me voilà! Plus rapide que le vent, plus vif que l'éclair. Je viens déposer l'offrande de mon amour à vos genoux. Madame, je suis votre serviteur. De grâce, prenez mon cœur, il ne bat que pour vous. Oh, mon chevalier, j'accepte votre présent. Ah, gente dame, je vous offre mon présent, mais aussi mon futur. Que c'est beau. Gaston, tu es un véritable poète. Tes yeux de braise attisent ma flamme. Dans ta fournaise, mon âme se donne. Que j'aime cette déclaration enflammée. N'est-ce pas qu'il est craquant? Ah, tu m'as l'air d'être un vrai pyromane, hein? Bon, écoutez, hein, redressez-vous parce que le pyromane, vous allez mettre le feu ailleurs avant que j'appelle les pompiers. Oh, saloperie d'arthrose. Merci, ma petite, vous êtes bien aimable. Hein? Je vous présente ma fille Nicole. Nicole? Votre mère m'a si souvent parlé de vous. Enchanté de faire votre connaissance. Sachez que ce n'est pas réciproque. Dois-je percevoir une légère animosité à mon égard? Percevez, monsieur, percevez. Voyons, Nicole, je Oh, t'en non, prie. tu te mêles pas de ça, hein? Gaston, ne sois pas susceptible. Si tu te vois la vie, ne cède pas à la provocation. Vos désirs sont des ordres, madame. Et vous, vos désirs font désordre, monsieur. Hein? En plus, il est sourd. Je dis, vos désirs font désordre. Vous entendez, là? Non, mais c'est vrai, quoi. A-t-on idée de chercher à séduire une personne âgée, voyons? Une personne âgée, dites-vous? Mais de qui parlez-vous? Personnellement, je ne vois que des germes d'amour à peine éclos, que de jeunes pousses et de tendres semis, que la jeunesse du cœur et la fraîcheur du désir. Mais où donc voyez-vous des personnes âgées? Et en plus, il me prend pour une idiote. Fiche-le-moi. Bon, écoutez, monsieur, restons-en. Hein? Loin de moi l'idée de vouloir m'offenser, madame. Si j'ai pu vous déplaire, veuillez me pardonner. Enfin, monsieur, comprenez-moi. Vous débarquez ici à l'improviste avec de grandes déclarations ahurissantes et vous voudriez que je vous accueille les bras ouverts. Enfin, reconnaissez que ce ne sont quand même pas des façons. C'est vrai. Je l'avoue, la passion nous emporte. Nous devrions, il est vrai, respecter un peu plus les usages. D'autant que Madeleine ne m'avait pas dit que vous étiez à ce point attaché aux traditions. Eh bien, soit, respectons-les. C'est donc en toute solennité, madame, que j'ai l'honneur de vous demander la main de votre mère. On pourrait peut-être prendre le temps d'en parler quand même, voyons. Et nous avons mûrement réfléchi. Et puis tu sais, ma petite fille, à notre âge, si nous commençons à prendre le temps, mais c'est le temps qui risque de nous prendre. Mais enfin, maman, écoute, tu peux pas prendre une décision comme ça à la légère, sois raisonnable. Mais je ne l'ai jamais été autant. Écoute,
Allez, assez discuté, tu raccompagnes monsieur et on en reparlera plus tard, hein? Mais bien sûr que non, on n'en reparlera pas. Tout a été dit. Mais tu plaisantes, j'espère. Si je peux me permettre, je vous Vous, je ne vous ai rien demandé. Nicole, tu as tort de le prendre comme ça. Enfin, j'espère que tu seras un peu plus sympathique envers la famille de Gaston. Mamie, que vient faire la famille de Gaston dans cette histoire? Mais parce qu'elle est invitée, naturellement. Mais invité à quoi? Ben, à notre petite fête partie. Parce que nous allons faire une petite fête pour fêter notre rencontre. Oh, pas de tralala, juste un petit dîner entre nous. Attends, non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais attends, je n'ai envie de voir personne, moi, hein? Mais ne dis rien, tout ira bien, ne t'en fais pas. Une fête, mamie, mais c'est génial. Qu'est-ce qu'on va s'éclater? Ouais, ça va. Ah, mais celle-là, elle s'est éclatée. Nicole, tu devrais te mettre au yoga, hein? C'est très bénéfique pour les nerfs. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire. L'appartement étant très grand, j'ai pensé que vous pourriez héberger la famille de Gaston. On va pas les envoyer à l'hôtel tout de même. Voilà. Et puis ce sera beaucoup plus convivial si nous faisons ça tous ensemble. N'est-ce pas? J'aimerais voir ça, moi. Oh. Écoute, Nicole, au cas où tu ne manifesterais pas un enthousiasme débordant, je te signale que cet appartement est toujours à mon nom. Oui. Bon, tout ira. Ça va, c'est très cher. Sergent Milligan nous rapporte, colonel. Je viens d'effectuer une reconnaissance. D'après ce que j'ai vu, le terrain me semble particulièrement miné. Sergent Milligan, l'ennemi vous semble-t-il redoutable? Il n'a pas encore dévoilé toutes ses batteries. Et si vous voulez mon avis, nous devrions pour l'instant battre en retraite. Battre en retraite? Affirmatif, colonel. Ne trouvez-vous pas cette expression bizarre, Sergent Milligan? Affirmatif, colonel. Ça ne donne pas envie d'être retraité. Bon. Eh bien, alors, passons en retraite, vous êtes prêts? Oui, colonel. Écoute, maman, tu vois, il faut qu'on parle quand même. Donc, tu m'écoutes, oui? Sergent Milligan, deuxième attaque. En retraite, colonel. En retraite. Écoute, maman, mais enfin, voyons! Oh. Mais vous les avez vus, mais ils sont complètement faits. Oh. Il est génial, le papy. Vraiment trop. Oui, il devrait faire du théâtre, tiens. Les femmes là, ils ont l'air de s'amuser comme des gamins. Et mamie, elle a l'air de bien s'éclater. Oui, comme des gamins. C'est bien ça qui m'embête. Hein. Jean-Michel, Oui, ma chérie. tu me feras penser à racheter du cirage parce que je crois que je vais en avoir besoin. Et alors, tu me dis qu'ils vont arriver d'un instant à l'autre? Oui, c'est pour ça que Gaston est allé les attendre à l'aéroport. Il y a une troisième personne qui doit arriver par ses propres moyens. Eh bien, si sa famille lui ressemble, cela nous promet de belles surprises. Reconnais néanmoins que ton Gastounet n'est pas un monsieur quelconque. Oui, ça, Gaston a des vues très éclectiques. D'ailleurs, c'est cette ouverture d'esprit qui m'a séduite au début.
c'est un homme qui ne s'embarrasse pas des conventions. Voilà, les convenances, le masque des convenances ne lui sied guère. Ce qu'il recherche surtout, c'est chez chacun, c'est la sincérité de l'autre. Ouah, mamie, la promo que tu lui fais. Dis donc, tu m'as l'air sacrément affreux. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ton béguin n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Oh, tu veux parler de ta mère, elle t'y fera. Ça m'étonnerait. Tu l'aurais vue après ton départ. Elle était tellement énervée que toutes les chaussures de la maison y sont passées. Elle n'arrêtait pas de ressasser. Ça ne rentre pas dans ma logique, ça ne rentre pas dans ma logique. Oui, mais ça, c'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Fait que ça ne rentre pas dans ta logique, dans sa logique. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère est charmante, mais elle a toujours été un peu vieux. Et c'est ma grand-mère qui traite sa fille de vieux jeu. Ah là là, mamie, tu sais, tu es vraiment impayable. Finalement, ça ne m'étonne pas que Gaston ait flashé sur toi. Vous allez bien ensemble. Oh, si tu savais, ma petite fille, il me semble que je vis le second jeunesse. Et ça, c'est grâce à toi. Comme tu as bien fait de m'apprendre à surfer sur le web. Toi, au moins, tu as de la chance. Tu l'as rencontré, ton prince charmant. Mais toi-même, comment s'appelle ce charmant garçon avec qui tu étais là? Fred, ne m'en parle pas. Ah bon, moi, je trouvais que vous alliez très bien ensemble. Ben oui, moi aussi, je croyais l'avoir trouvé, mon Tarzan. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il avait tendance à s'accrocher à plusieurs lianes à la fois. C'est pour ça que je lui ai demandé d'aller se balancer plus loin. Oh, méfie-toi, ma petite fille, la jalousie, c'est le cancer de l'amour. Et si tu n'y prends pas garde, ne bouge pas, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Non mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais dit que je ne voulais plus te voir. Marion, c'est absurde. Nous ne pouvons continuer à nous faire la gueule ainsi. Tiens, c'est pour toi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, voyez-vous, c'est une valise. Ça sert à transporter des affaires. C'est très pratique. Vous, la comique, on ne vous parle pas. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Tu as peut-être l'intention de t'installer ici? Mais non, tu n'y es pas du tout. Je portais simplement les bagages de madame. Nous nous sommes rencontrés dans l'escalier. Oh, mais c'est fou comme on se rencontre dans cet escalier. Hier, une amie d'enfance. Aujourd'hui, madame. Non, mais tu devrais monter une agence matrimoniale sur le palier. Je suis sûre que tu ne manquerais pas de clients. Une agence matrimoniale. Mais quelle idée! Mais qui sont à se marier de nos jours? Je vous demande. Savez-vous ce que disait mon défunt mari à propos du mariage? Il disait, le mariage, c'est comme un rêve d'oasis. La douceur ombragée des palmiers sous le soleil, le sable fin et le chameau. Mais surtout quand on se réveille, eh bien, il ne reste plus que le chameau. Et oui, voilà ce qu'il disait le pauvre. Et il se croyait drôle. Maintenant qu'il est parti, eh ben, le chameau continue toujours à rouler sa bosse. Au fait, le chameau ne s'est pas présenté. Vous êtes Jacqueline, la sœur de Gaston. Bienvenue, nous vous attendions. Je suis Madeleine et voilà ma petite fille Marion. Oh, elle a l'air très sympathique. Et vous, jeune homme, qui est aussi serviable que séduisant, quel est votre prénom? Eh bien, madame, je m'appelle... Il s'appelle dégage avant que je m'énerve. Bah alors, t'attends quoi? Qu'il neige? Ouh là là, mais là, ça m'étonnerait pas, vous voyez? Parce que le pauvre garçon, vous le refroidissez drôlement, hein? Non, mais même s'il a l'air congelé, je m'en fous, moi. Il peut le garder, son air congelé. Il peut même garder ses deux airs, comme et gelé. Ça me va bien. Ne compte surtout pas sur moi pour briser la glace. Oh ben voilà, putain, j'aimerais bien me chauffer, moi. Je vais pas marcher. On fait pas de vite. On est mal ici, si vous le permettez. Et vous, les fleurs, vous n'oubliez pas d'avoir de ce fan, hein? Bon alors, tu les prends? Je n'en veux pas de tes fleurs, tu peux les manger. Mais Marion! Vous n'aimez pas les fleurs? Ah ben alors ça, c'est le bouquet. Je les bien, alors. Oh ben, tenez, prenez-les. Oh, merci. Non, mais tu peux mal ça type. Prêt à donner mes fleurs à n'importe qui, hein? Vous, ne commencez pas à mettre la zone, hein? Oh là! Ça va, vous les voulez ou vous ne voulez pas? Oh, mais fichez-moi la paix! Ouh, la belle fait la rebelle. Oui, et bien vous mettre belle et rebelle, que moche et remoche. Ben, écoute donc. Elle a de la répartie, votre copine, hein? Bon, allez, Marion, faisons la paix. Certainement pas, ça c'est trop facile. Oh ben évidemment, pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué, hein? Je vous le demande. Fiche le camp. Tu n'as pas le droit de me laisser là comme une vieille chaussette. Oh ben ça c'est vrai. Elle n'a pas l'air si dévisagée que ça, cette chaussette. Vous devriez la raccommoder, hein? Merci, ça c'est gentil, oui. Par toi que je te dis. Si
Il n'en est pas question. Je resterai là jusqu'à ce que tu m'écoutes. Et bien dans ce cas-là, c'est moi qui m'en vais. Non mais Marion, mais attends-moi. Oh, le pauvre garçon se prend une laisse et le porte dans la journée. Je crois qu'il est cassé. Non, venez. Il doit y avoir de l'arnica dans mon studio. Faites comme chez vous, installez-vous, hein, je reviens. Ne vous inquiétez pas. Et vous, soyez tranquille, vous n'êtes pas encore papa, vous avez déjà un nouveau-né. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler dans cette maison. Bon, mais en attendant, il va quand même falloir s'occuper. Oh, je vais faire un petit truc. Après tout, j'ai le temps. Bon, et ben voilà le secret du bonheur. Oh là 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 là, je suis comme les guerres, non le moi. Si je ne m'entretiens pas, tout le temps vient se détacher. Bon, eh ben, un petit masque. Bon, et puis quand on a fait un long voyage, il faut savoir se débarrasser de ses valises, y compris celles qu'on a sous les yeux. Et pour ça, je remède efficace. Le concombre. Ah, j'ai oublié. Des bouchons pour les oreilles. Voilà. Donc après ça, je vais pouvoir me relaxer. Et après, je serai fraîche comme une rose. De toute façon, ne compte pas sur moi pour chercher à être agréable. On m'a imposé des gens que je n'ai pas souhaité. Alors tu voudrais pas qu'en plus je leur souris, non? C'est tout de même la famille de l'ami de ta mère. Mais justement, c'est bien pour ça que je n'ai pas envie d'être agréable. Et puis tu vas peut-être me trouver vache, mais figure-toi que je rumine. Je rumine tellement qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à digérer. Voilà. Eh bien, ça promet. Vois-tu, Nicole, j'ai eu une journée éprouvante. L'ambiance au bureau est détestable. Depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint. Tu sais, un dénommé Chambier, je t'en ai déjà parlé. Ah, cette espèce de blanc-bec prend pour des abrutis tous ses collaborateurs qui n'ont pas bac plus 8. À peine arrivé, il a tout lu, tout bu, et bien sûr, il ne supporte pas la contradiction. De plus, j'ai la désagréable impression d'être dans son collimateur. Je suis persuadé qu'il cherche à me faire un drôle de coup fourré. Juste pour avoir le plaisir de me disqualifier aux yeux de Monsieur Duchamel, notre grand patron. Alors, vois-tu, si toi aussi tu t'y mets, hein? Oh, mais monsieur voudrait que je sois de bonne humeur alors que tout est de sa faute, hein? Oui, faut-il te rappeler, mon petit bonhomme, que si tu m'avais soutenu, nous n'en serions pas là. Mais non, voyons. Hein, il ne fallait surtout pas contrarier belle maman. Après tout ce qu'elle a fait pour nous, tu penses bien. Mais non, mais allez-y, belle maman, mais invitez qui vous voulez, quand vous voulez. Mais non, ça ne nous dérange absolument pas. Allez-y, ça sera, c'est même un plaisir, voyons. Ah non, ce ne sont pas des yeux, ce sont des tranches de concombre. Oh, vous m'entendez, non? Vous m'avez fait peur. Comment ça, vous m'avez fait peur? Attendez, on n'est pas déguisés en extraterrestre, nous. Qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien du tout.
remarqué comme ça chez les gens déguisés en martienne. C'est pourtant pas Halloween que je sache. Non mais, alors vous allez tout nous expliquer, hein. Comment vous êtes rentré, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me relaxe. Ah ben, j'essayais de me relaxer. Mais vous devriez en faire autant, vous savez, vous avez en avoir bien besoin. Tenez, asseyez-vous. Je vais vous faire un petit masque, vous allez voir. Ça va vous faire du bien, ça va vous détendre, nous allons nous relaxer toutes les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non mais vous me touchez pas! Oh! Bah dites-moi, on a l'air drôlement en train, ouais. Oh, voyez-vous, ce n'est juste qu'une impression. Hein. Mais une impression qui pourrait se dissiper si toutefois vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous faites ici. Hein. Mais qui je suis? Je suis la frangine, bien sûr. La frangine. Eh ben oui, la frangine à Gaston. Je suis venue voir la fiancée. D'ailleurs, je l'ai vue, elle est très sympathique. Hein. C'est votre maman? Non, c'est la mienne. Oh, alors c'est peut-être comme elle. Nous allons bien t'entendre, hein. Eh ben dites-moi, vous en mettez un coup, hein. Ça me détend quand j'ai les nerfs. Ah, vous voyez que vous êtes énervé. Toujours, lorsqu'on m'a imposé des gens que je n'ai pas moi-même invités. Ah ben vous, au moins, vous êtes franche. Ah, la franchise, c'est une très belle qualité, vous savez, hein. Il y a tellement d'hypocrites dans ce bas monde. N'est-ce pas? Vous savez la chance que vous avez d'avoir une femme comme elle? Vous êtes un peu comme Sylvie. Comment? Ben, vous êtes vernis. C'est vrai. Maintenant que vous me le dites. Vois-tu, ma chérie, on ne mesure pas toujours notre bonheur. Madame a raison, je suis verni. Attends, tu vas pas t'y mettre, hein, ça suffit comme ça. Hein. Oh, ne te fâche pas pour si peu. Vous savez, ici, je ne suis que le prince consort. Par la porte ou par la fenêtre? Pardon. Ben, le prince consort par la porte ou par la fenêtre? Ah oui, le prince consort. Tu as entendu, Nicole? Tu me prends pour une malentendante maintenant? Je n'ai pas dit cela. Vous n'avez pas dit. Vous voulez vraiment pas que je vous fasse un petit masque? Ça vous détendrait vraiment, vous savez. Ce qui me détendrait avec vous, c'est que vous remontiez dans votre soucoupe et que vous alliez faire la martienne ailleurs. Voilà ce qui me détendrait. Ah oui, vous avez raison. Je vais aller me démaquiller. Est-ce que vous avez des salles de bain? Oui, vous prenez cette porte et c'est la première porte à droite. Permettez que je range mes affaires. Eh oui. Bon, et bien le temps de me rafraîchir un peu et de me faire du beauté. À tout à l'heure. Mais tu l'as entendu? Le temps de me rafraîchir un peu et de me refaire une beauté. Oh, vu l'ampleur du chantier, on devrait être tranquille pendant un petit moment, hein. Jean-Michel, la table! Vois-tu, Nicole, je trouve que franchement, tu n'es pas agréable. Mais je t'avais prévenu. Ce sont eux qui ont voulu venir, pas moi. Oh là là, Madame Legrand, c'est incroyable, elle n'arrête pas. De qui parlez-vous? Mais je parle bien sûr de votre mère, Madame Legrand. Pas plus tard que tout à l'heure, je l'ai vue s'enfermer dans son studio avec un homme jeune. Mademoiselle Pommier, ma belle-mère a tout de même le droit de recevoir de la visite, y compris la visite d'hommes jeunes. Mais oui, vous avez dû vous méprendre, voyons. Oh non, j'aimerais pouvoir vous rassurer, mais hélas, il y a des faits qui ne trompent pas. Et quand on voit ce qu'on voit, Mais encore, je vous dis que je les ai vus. Oh, cela n'a pas été très difficile, mais ne faisait aucun effort pour être discret. Il se tenait bras-ci-bras-dessous pour monter l'escalier. C'était même plutôt elle qui le tenait. Oui, je dirais que c'était elle la plus entreprenante. Lui, ce devait être un jeune gigolo encore un peu inexpérimenté. Il avait l'air gêné, il se tenait la tête dans les mains. En revanche, elle, ça
ça n'avait pas l'air de l'embêter, au contraire. Et vous savez ce qu'elle lui disait en montant les escaliers? Ne vous inquiétez pas, mon petit, je vais bien m'occuper de vous, vous n'aurez qu'à vous laisser faire. Oh. Non, mais vous vous imaginez? Non, mais vous vous rendez compte? Oh non, je me rends pas compte. Et je crois que je préfère pas me rendre compte, voyez-vous. Oh non. C'était cool, voilà. Faites pas attention, ça me calme. C'est incroyable. Je n'y crois pas. Ma belle-mère avec un jeune gigolo. Le jour où elle nous présente la famille de son ami. Oh, mais écoute-moi, ça m'étonne vraiment pas. Parce que au niveau d'excitation où elle est rendue, plus rien ne m'étonne. Bonjour, chers amis. Ah, quel plaisir de vous revoir. Je suis heureux de vous revoir dans cette maison si chaleureuse, si accueillante. Certainement, en arrivant, je suis occupant. Non, 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 ne dites rien, Madeleine m'a déjà tout avoué. Depuis que je la connais, elle ne cesse de chanter de louanges, de vanter toutes nos qualités. Hier encore, elle me le disait. Quel bonheur de vivre entouré de l'affection des siens. Bon, n'est-ce pas, Nicole? Vous avez dit Nicole. Vous avez vu? Elle fait comme si elle n'avait pas entendu. Et pourtant, elle aura du mal à nous faire croire qu'elle n'a rien à cirer. On va faire à se présenter, là. J'en oublie de faire une présentation. Ah. Bon, alors je suis très heureux de vous présenter Tatiana, ma nièce, et Gérard, mon frère, qui arrive tout droit de Russie. Enchanté de faire votre connaissance. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Nous avons pris un avion très confortable. Mais non, ne dis pas un avion. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Rappelle-toi, il a une queue. Alors dis un avion. Ne dis pas, elle s'envole. On dit, il s'envole. Pourtant, sans elle, pas possible de voler. Alors pourquoi pas dire l'avion, elle s'envole. Je le sais. Laisse-nous en périr. Français, trop bon. Moi, toujours chercher à comprendre et souvent rien à comprendre. Pourquoi il, pourquoi elle, pourquoi le, pourquoi là? Qui peut savoir? Et est-ce qu'on peut savoir? Non. Pas vraiment, non. Ça pas grave. Voyons plutôt. Je devinais qui est petite fiancée. C'est trop peut-être. Ah, vous n'étiez pas tombé loin. Eh ben non, c'est sa fille. Ah, alors c'est vous? Ah, bravo Tatiana, tu as gagné. Effectivement, c'est elle. Dans mes bras, ma petite fiancée. Mais si, bien sûr qu'on se connaît. Si vous croyez que je ne vous ai pas repéré, à chaque fois que j'arrive dans l'immeuble, comme par hasard, je vous croise dans l'escalier ou sur le palier. Ah, j'ai bien vu que je vous intéressais. Seulement, vous ne savez pas comment avouer votre passion, n'est-ce pas, petite coquine? Alors, je vais vous aider. Point de discours inutiles. Laissez donc un peu s'exprimer votre sensualité. Lâchez-vous un peu. Rendez-vous compte. Vous allez enfin connaître le bonheur d'être aimé. Et pour commencer, venez ma biche, venez que je vous apprends. Mais attendez, mademoiselle Pommier, attendez-moi, voyons. Ouf, le marchand qu'on va soigner, hein. Mademoiselle Pommier, ne partez pas. Mais ne vous affolez pas comme ça. Bon, alors, si on ne peut plus rigoler, alors... Oui, donc, elle m'a l'air sacrément causée. Je me l'imagine pas du tout comme ça. Appelle-moi pour être russe. Méfie-toi pour ce qui donne.
Peut-être, petite madame en voix grande, il fallait te cacher. Oui, ben alors, bien caché alors, hein. Parce qu'à première vue, c'est pas ceux qui sont aux yeux, hein. Et tu vas me faire ta fiancée? C'est juste une plaisanterie. Mais évidemment que je n'ai pas elle ma fiancée, non, non. Elle, c'est qu'une première, puis je vous donner une petite leçon. Ça fait plusieurs jours que je la vois en train de nous espionner là, constamment, dans l'immeuble, dans le quartier. Alors, il faut connaître. On dirait qu'elle est payée pour nous surveiller. Alors, à la fin, ça devient agaçant, hein. Ah, vous êtes bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens de croiser mademoiselle Pommier, poursuivie par ma fille et mon gendre. Elle avait l'air complètement hystérique. Quand nous nous sommes croisés, elle m'a traité de vicieuse. Que là, c'est le principal. Où étais-tu dans ma douce? Déjà, je me languissais. Bon, bien, monsieur. Bien que je te présente à la famille. Voici. Ah, mais vous devez être Tatiana. Je suis ravie, absolument charmée. Et vous, vous devez être Gérard. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. C'est donc vous, la magicienne, qui avez redonné goût à vivre à mon vieux frère Eugène. Je crois que c'est plutôt le contraire, hein, n'est-ce pas, Gaston? Ah, que nenni, madame, que nenni. Ce garçon a tout compris. C'est bien vous, la magicienne. Oh, je sais bien que vous n'avez pas encore dévoilé tous vos secrets. Mais savez-vous que vous m'avez rendu heureux le jour où vous avez accepté de faire un tour avec moi? Flatteur, va. Je bois vos paroles et je m'arrête sur mes devoirs. Vous voulez boire quelque chose? Oh non. Vous savez, je m'appelle Gérard. Gérard, bonsoir. Par contre, je crève de faim. Au fait, quelle heure-est-il? Oh, il est pas loin de 14 heures. Ah, ça ne m'étonne pas que je crève de faim. Je croyais qu'il était plus tôt. Au fait, Gaston, connais-tu l'histoire du tétard qui croyait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard? Mais je viens de te le dire. C'était un tétard qui croyait qu'il était tôt, mais il n'était pas tôt, il était tard. Eh bien, mon père, je vois que tout le monde s'améliore, hein. C'est bien, allez. Ça va trop lui vouloir, elle. Son cerveau déjà fatigué par le voyage. Mais non, Tatiana, on ne dit pas son cerveau, on dit son cerveau. C'est masculin. Ça, c'est normal que ce soit masculin. Nous, non, Est-ce être pareil pour virilité? non, ça, c'est bien. Être féminin parce que femme en avoir plus? Alors toi, arrêtez de prendre Tatiana pour pauvre esprit. Non, non, Tatiana, je te prends pas pour une andouille. Et en fait, en parlant d'andouille, quand est-ce qu'on casse la croûte, là? Oh oui, je manque tous mes devoirs. La cuisine est par là. Prenez vos bagages, en même temps, je vais vous montrer vos chambres. Où il est ce vieux pervers? Où il va m'entendre, hein? Non mais, a-t-on idée de harceler quelqu'un de la sorte? Oh, Jean-Michel, je te le dis tout net, je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter lui et sa malade tout le week-end. Calme-toi. Après tout, ce n'était qu'une blague, il n'y a pas lieu de dramatiser. Avoue tout de même que c'était drôle. Et donc, ça Je n'ai jamais vu la mère Pommier courir aussi vite. Et donc ça te fait rire, hein? Mais sache que moi ça me fait pas rire, mais alors pas rire du tout, hein? Oh, allons, Nicole. Je dis que je n'ai pas envie de rire, voilà. Ah ben vous avez tort, vous savez. C'est très bon de rire, c'est bon pour la santé. Attention, ça a été prouvé médicalement. Le rire chasse le stress et permet au système cardiovasculaire de se dilater. Vous devrez faire marcher vos zygomatiques, hein. Ça vous ferait du bien. Dites donc, hein. C'est drôlement bien chez vous, hein. Puis en plus, on s'y sent bien. On dit pas ça se sent tout de suite. Et où sont les autres? Ah ben, il y en a deux qui sont dans la cuisine, en train de manger comme des morts de faim, et deux autres qui sont en train de se bécoter. Oh, ça, je ne peux pas rester là à les regarder, c'est pour ça que je suis revenue d'ailleurs. Hein. Dites donc, hein, votre maman, quand elle est amoureuse,
C'est un sacré volcan. Hein. Oh là 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 là. Vous remarquez, moi, quand je rencontre un homme, Ouais, non, mais oh. je suis un peu Ça va. Oh là là. Sous mon toit, dans l'immeuble, elle arrête pas. Mais je ne vous dirai pas comme ça. Je constate simplement qu'ils sont très amoureux, voilà tout. Comme on dit chez moi, il n'y a pas de mal à prendre la voie du côté où il y a le vent. N'est-ce pas? Elle n'arrête pas. C'est bien simple, c'est plus une mère que j'ai. C'est une menthe religieuse, voilà. Elle arrête pas. Attendez, j'y vais. Ah, vous êtes là, vous? Laissez-moi entrer, je veux la voir. Il faut que je lui dise que je l'aime. Vous m'entendez? Je l'aime. Qui c'est celui-là? Il faut encore te faire une dessin ou quoi? Est-ce que tu peux être niais alors? Là, tous les coups, c'est lui, le gigolo. Tu crois? C'est niais alors. C'est bien lui qui m'a dit dans le studio tout à l'heure. Oh oui, c'est vrai, vous l'auriez vu, le pauvre, dans quel état il était. Heureusement que madame était là pour s'en occuper, hein. Et ne me dites pas que vous approuvez, vous? Bah, bien sûr que si. Bah, j'aurais fait pareil s'il n'avait pas été là, le pauvre garçon. Oh, mais nous sommes entourés par une belle bande dépravée. Hein. Oui, mais... Non, mais dites-lui que je l'aime. Bon, je sais qu'elle est d'une jalousie quasi pathologique, mais qu'importe. Je l'aime, vous m'entendez? Je l'aime. Je compte sur vous pour le lui dire, n'est-ce pas? Bon, enfin, de toute façon, rien ni personne ne pourra nous séparer, hein. Il faudra bien qu'elle finisse par admettre l'évidence. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Qu'elle le veuille ou non, d'ailleurs. Mais qu'a-t-elle fait pour vous envoûter de la sorte? Ah, ça, je ne sais pas, hein. Enfin, en tout cas, je l'aime, elle m'aime, nous nous aimons. Bon, c'est vrai qu'actuellement, elle cherche avant tout à m'éviter. Mais qu'importe. J'ai la certitude qu'elle m'aime encore, je le sais, je le sens. Enfin, écoutez-moi, vous êtes trop jeune. Et puis, de toute façon, elle a déjà 14 ans. Qu'est-ce que vous dites? Mais je dis que gigolo, c'est pas un métier. Hein? Et je dis que elle a déjà un copain et que c'est déjà largement un de trop. Et je dis que vous feriez mieux de déguerpir. Voilà ce que je dis. Certainement pas. Il n'en est pas question. Je veux lui parler en face. J'attendrai qu'elle arrive. Dites qu'elle a un copain. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. D'habitude, je serais plutôt d'un naturel calme, tolérant, plutôt du genre conciliant, si tu vois ce que je veux dire. Toutefois, je possède un seuil de tolérance qu'il ne faudrait en aucun cas dépasser. Car si par malheur, il m'arrivait de le dépasser, Dieu seul sait ce qu'il adviendrait. La bête du Gévaudan, Mr. Hyde, Dracula ne saurait que n'est pas le reflet de ce que je pourrais devenir. Je me suis bien fait comprendre. Ainsi, j'aurais un rival. Et elle, qui me fait des scènes de jalousie incroyables si j'ai le malheur de poser mes yeux sur une autre fille. Non mais vous pouvez l'appeler, j'aimerais bien lui parler à la saleté. Non mais dis donc, tu vas te faire greffer des oreilles, quoi. Faudrait peut-être commencer à t'en servir, non? Mais je ne peux tout de même pas la laisser faire n'importe quoi. Oh, mais Jean-Michel, il fait quelque chose, enfin! Je sens que je vais me le faire. Chez moi, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais c'est Calmez-vous. vrai, le pauvre garçon, il a rien fait de mal, hein, ce pauvre garçon. Allez, dehors, espèce de petit pervers. Et vous, si ça vous amuse, hein, vous pouvez l'accompagner. Oh, tiens. mais Allez. il n'y a rien à me tirer de ces gens-là. Je crois qu'il va... Bon, ils vont bien s'en aller. Et allez, laissez pas. Allez, dehors, je te dis, hop. Oh, allez. Allez, allez. Vite. Mais c'est qu'il finirait par nous énerver. Tu crois que celui-là aussi, elle l'a trouvé sur Internet? Va-t'en savoir. Si ça se trouve, comme le Gaston, il va revenir dans 5 minutes avec toute sa tribu. Oh non, mais dis pas ça, tu me fais peur, là. Oh là là. Vois-tu, Nicole? Ah. Après ce que nous avons vu et entendu, plus rien ne peut plus nous surprendre.
Au début, j'avais minimisé l'événement, je me disais, une relation de son âge, mais pourquoi pas? Mais là, avec un genou, ah, non, il faut arrêter, maître Lola, Dieu sait de quoi elle peut être capable, elle peut tout aussi bien nous ramener une cohorte de punk, une armada de lycéens boutonneux. Va t'en voir, Nicole, hein. Je te dis, avec elle, tout est envisageable. Ta mère n'est plus une mamie, c'est une bombe à retardement. Et ce ne sont pas ces nouvelles relations qui vont l'en dissuader. Tu l'as vu, Jacqueline? Elle m'a l'air tout aussi nymphomane. Écoute, j'en ai mis du temps à ouvrir les yeux, mais je suis ravie de constater que tu partages enfin mon avis, hein. On ne peut pas tout de même la laisser faire la bombe. Ben si, tu l'as vu? En moins de 2, elle a réussi à en allumer 2. Si on la laisse faire, elle va nous dynamiter tout le quartier. Oh là là, on aurait bonne mine alors. Mais il n'y a pas de bonne mine. Il n'y a que de mauvaises mines. Toujours prêtes à exploser. Alors, tu mesures tes propos, non? Sinon je vais finir par me mettre en pétard, moi aussi. Ah, je vais exploser. Oui, alors. Oui, alors quoi? Oui, bonjour, monsieur le directeur adjoint. Non, vous ne me dérangez pas. Comment? Vous ne souhaitez pas ma présence à la réunion de lundi? Mais j'aimerais vous rappeler tout de même que ce projet, cela fait 2 ans que... Comment? Ah, personne n'est indispensable. Eh bien, pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, c'est pour moi que vous parlez, oui. J'aimerais tout de même vous dire, cela fait 30 ans que je bosse chez Duchamel, et jusqu'à présent, j'ai toujours mené mes projets jusqu'au bout. Alors, à moins que monsieur Duchamel en personne ne me l'interdise, nous nous verrons lundi dans la salle de réunion. Bon week-end, monsieur le directeur adjoint. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en plein PEM. PEM, sur la déficit, là. Tu ne connais pas le PEM. Ah. C'est le principe de l'emmerdement maximum. Et vois-tu, nous sommes en plein dedans. Tu l'as entendu? C'était Chombier. Ce jeune pet sec veut m'interdire d'aller à la réunion de lundi. Oh, il veut la guerre, il l'aura. Je ne me laisserai pas faire. Ah. J'avoue tout de même qu'il est favori. Hein. Ma chérie, apprête-toi à vivre avec un chômeur. Ce projet, c'est moi qui l'ai rédigé et c'est moi qui le défendrai devant la délégation russe qui vient visiter l'entreprise. Et voilà. Quoi? Encore des Russes? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir venir chez nous, ces Russes, là? Comme ça avait besoin de ça, non? Oh! Oui. Bonjour. Vous allez bien? Comme vous le voyez, on joue. Et vous-même, Jean-Michel, aimez-vous jouer? Si vous saviez. Alors rien m'amuse. À la bonne heure, ça tombe bien. Oh, je savais que nous finirions par vous entendre. Eh, vous allez voir, je peux vous garantir qu'avec la famille, on n'a pas fini de rigoler. Chérie, donne-moi une brosse, s'il te plaît. Non, ne dis rien, donne. Merci. Et la prochaine fois que tu prends du cirage, prends-en beaucoup. Moi aussi, je risque d'en avoir besoin.
J'ai sur moi un peu de terre, un soleil si jamais j'ai froid. J'ai aussi de quoi rêver si administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, les gendarmes. Regardez danser les gens, et de temps en temps, je coupe le son. Allez, Nicole, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Allez, mettez-nous la musique et viens danser avec nous. Allez, avec nous. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. Ça suffit, hein? Alors maintenant, vous allez tous au lit, hein? Oh, mais maman, on peut bien s'amuser un peu. Toi aussi, au lit. Complètement fêlés, complètement détraqués. Je vais aller boire un grand verre d'eau sur le canapé. Qu'est-ce que c'est ça? Des spaghettis bolognaises? À cette heure-ci? Mais c'est incroyable! Bon, mais si va aller manger, mais si on mange dans la poubelle. Voilà ce qu'on a fait de la spaghetti bolognaise. Oh, ils sont dingues, hein? Sauf que tu jettes les spaghettis. Arrête de te détraquer, va! Nicole dit que vous faites du bruit. Oh ben, il faudrait peut-être arrêter maintenant, non? J'ai l'impression que ça vous a pas empêché de dormir, hein? Non, je le connais, mon gendre. Même un tremblement de terre ne le réveillerait pas. N'est-ce pas, mon petit Jean-Mi? Peut-être que les secousses d'un tremblement de terre ne me réveilleraient pas. Mais les secousses de Nicole pour me réveiller. Eh bien ça, je les ai bien sûres. Et croyez-moi, elle est sacrément énervée, la Nicole. Alors maintenant, il va falloir y aller mollo, mollo. Me va donc dire à maman qu'elle ferait mieux de venir danser avec nous, ce serait drôlement plus sympa. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. Ça se peut. Non, pardon.
La Nicole. Hein? Elle était énervée. Elle est sacrément énervée. Vraiment, Jean, c'est pas la première fois qu'on fait la fête de cette maison, quand même. Oui, on va pas se coucher comme les poules. La soirée ne fait que commencer. Et maintenant, je pense qu'il va falloir se refaire la régie. Elle est vraiment pas sympa, votre Nico. D'ailleurs, ça va pas être marrant de vivre tous les jours avec une anorexique. Mais elle n'est pas du tout anorexique, elle n'aime simplement pas être contrariée, voilà tout. Je ne vous ai pas dit, mais en fait, vous êtes tombé sur une sacrée rigide. Elle porte bien son nom, la Nicole. Nicole Biscotch. Et mesurez de vos propos, hein? Et faites attention à ce que vous dites, non mais vous êtes vu, vous vous êtes regardé avec vos gros sabots. Qu'est-ce qu'ils ont, mes gros sabots? Ils vous plaisent pas? Si vous voulez le savoir, pour ainsi dire, je les trouve un peu lourds à porter parfois, vos sabots. Et les sabots, ils sont peut-être un peu lourds à porter, mais enfin, nous, quand on a les invités, on sait les recevoir. Alors, Gérard, on prend des esclaves, s'il te plaît. Et je vous ai pas dit, mais enfin, il commence à pousser le bouchon un peu loin, sa mâchoire. Hein. Il nous traite comme des chiens. Maintenant, si on veut manger, il va falloir aller dans la poubelle. Comme des chiens, je te dis. C'est pas chez nous qu'on aurait invité des gens comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux, Gérard? Tu sais bien qu'ici, l'hospitalité n'est pas de mise. Ah, heureusement que Madeleine n'est pas comme eux. Hein. Heureusement que Madeleine, tu n'es pas comme votre fille, hein. Franchement. Comme quoi, tout n'est pas génétique, Et hein? Génétique. Et la Nicole, elle est sans gêne. Ah, alors là, ça c'est un peu fort. J'aimerais vous rappeler quand même, tout de même, mon petit monsieur, que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, c'est tout de même vous, les gêneurs. Comment ça, nous, les jeunes? On n'est pas des SDF, on n'est pas arrivés ici par hasard, on n'a peut-être pas de garçon d'invitation, mais il y avait quelqu'un qui nous a invités. Oui, c'est moi, mon petit Gérard. Ah. Et vous êtes ici chez vous, parce que vous êtes chez moi. N'est-ce pas, mon Jean? Mais nous sommes d'accord, mamie. Mais pensez un peu à Nicole, si chacun essayait de mettre un peu d'eau dans son vin, nous pourrions peut-être essayer de trouver un terrain d'entente, non? Pourquoi vouloir mettre l'eau dans le vin? Un meilleur sang, n'est-ce pas? Buvons plutôt le vodka et trinquons pour la réconciliation. Non, merci. Non. Vous pas vous trinquer à amitié franco-russe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aimez pas les franco-russes, vous? Si, ça passe. Ah, à la bonne heure. Allez, le franco-russe. Allez, maintenant, danse russe. Tout le monde. Allez, vous aussi, Jean-Michel. Venez danser avec Tatiana Gorkinovitch. Tatiana Gorkinovitch, quatre mandants. Allez, alors la bougie.
t'as fait des affaires. Ah, te voilà, toi. Tu me demandes pas comment je vais? Non. Eh bien, je vais te le dire quand même. J'ai très mal dormi. Grâce à toi et à tes amis, merci. Oh, quelle nuit alors. Ouh. Tu as vu ton père? Il les a accompagnés, ils sont tous allés au parc d'attractions. Au parc d'attractions. Et ton père, il les suit bêtement. Alors ça m'étonne pas de lui. Alors là, hein, tout pour leur faire plaisir. Alors si ça continue, c'est bien simple, c'est plus un week-end qu'ils voudront rester, c'est un mois, voire plus. Maman, commence pas à t'énerver dès le matin, tu veux? Oh oui, tu as raison. Ça sert à rien. Et toi, tu es pas allé au parc d'attractions? Non, ça me branchait pas vraiment. Ah bon, toi c'est encore une distraction de ton âge, tandis que, non mais enfin franchement, tu imagines ta grand-mère dans les montagnes russes. Mais pourquoi? Si ça lui fait plaisir. Mais attends, mais écoute, t'as bien vu? Ils ont à peine dormi de la nuit et les voilà déjà repartis en vadrouille. Ils sont devenus hyper actifs ou quoi? Moi, ils sont vraiment tombés en enfance. Hein. Voilà. C'est bien simple, s'ils amènent ta grand-mère dans le château hanté, c'est elle qui va faire peur aux fantômes. Mais laisse-la donc un peu tranquille, elle a l'air tellement heureuse. Oh, pauvre maman. C'est bien simple, je la reconnais plus. Moi, je sais pas où tout cela va nous amener. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle est amoureuse, voilà tout. Après tout, ce n'est pas la seule personne de son âge à vouloir refaire sa vie. On dirait que cela te gêne. Moi, je trouve ça normal. Normal. Normal, parlons-en de la normalité. Hein. Parce que, sous prétexte de vouloir... en plus de son gastonnet, là, hein, elle regarde toute la sainte journée d'un air enamouré, eh bien, figure-toi qu'en plus de lui, elle s'est amourachée avec un petit gigolo. Oui. Jeune garçon complètement exalté. Bon, il n'a pas l'air bien fait celui-là non plus. Mais tout à l'heure, là, hier, il a débarqué ici en faisant des grandes déclarations. Je l'aime, laissez-moi la voir. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois? Je t'assure, mais je n'invente rien, tu demanderas à ton père. Il a même été obligé de le mettre à la porte, hein, parce qu'il s'est soudainement énervé quand il a appris qu'il avait un rival. Et moi, je ne serais pas étonnée qu'il revienne ici avec un fusil. Le Gaston, il a du souci à se faire, en fait. Oui, et peut-être nous aussi par la même occasion. Pourquoi tu dis ça? Mais si le type est aussi pédé que tu le dis, il est bien capable de tirer dans le tas. Et crois-moi, il n'y aura pas intérêt à se trouver au milieu. C'est moi qui te le dis. Mais Maria, me dis pas ça, tu me fais peur, là. Sacrée mamie, elle n'en rate pas une. Elle a dû le trouver sur Internet, celui-là aussi. Mais dis-moi, j'y pense. Si le type est un vrai psychopathe et qu'il plaint de tout le monde, on aura peut-être notre photo dans le journal, tu crois pas? Ne me dis pas ça, voyons Marion, écoute. Oui, et bien si ça arrivait, c'est Fred qui a encore une tête. Bien fait pour lui. Ah, Fred? Mais c'est qui Fred? Mais c'est sans importance. Non mais quand je passe, qu'il avait le culot de me dire qu'il m'aimait, non mais t'as qu'à croire, à la première dispute venue, il en a profité pour s'envoler. Tu parles d'un drôle d'oiseau, c'est pas lui qui arrive ici en criant, je l'aime, laissez-moi la voir. Ça risque pas. Bon allez, à plus. Et tu vas où? Dans ma chambre, voir si je ne retrouve pas un gilet pare-balles, on ne sait jamais. La calmie aura été de courte durée. Hein. J'ai à peine eu le temps de me reposer que déjà les voilà qui reviennent. Hein.
Je vous en prie, laissez-moi la voir. Je vous dis qu'elle n'est pas là. Allez, vous sortez. Alors là, je ne vous crois pas, hein. Je suis sûr qu'elle est là. Mais me croire, je vous dis qu'elle n'est pas là. Alors là, je n'ai aucune raison de vous faire confiance à vous, hein. Et moi donc, faites quoi que. Bien, vous regardez, vous savez pas, il y a une tueur. Bon, écoutez, asseyez-vous, hein. Et écoutez-moi, je vous jure sur sa tête qu'elle n'est pas là. Vous me croyez maintenant? Je ne sais pas. Maintenant, je ne crois plus à rien ni à personne. Mais comprenez-moi, j'ai la tête comme une citrouille, moi. Jusqu'à présent, tout était si simple. Je l'aimais, elle m'aimait. On ne connaissait jamais de tempête, hein. Ah, je vous assure, hein. Pas le moindre ouragan, pas le moindre typhon. Entre nous, il n'y avait que la bise. Mais bon ça, de bon ça, mais qu'a-t-elle fait pour vous envoûter de la sorte? Puis je suis sûre que vous êtes un garçon brave et honnête et sincère. Alors ne vous laissez pas faire, ne la laissez pas vous pourrir la vie. Fuyez tant qu'il est encore temps, voyons. Fuir? Non mais vous me prenez pour un robinet ou quoi? Il n'en est pas question. Enfin du moins, pas sans avoir eu une explication sérieuse avec elle. Et puis, j'aimerais bien aussi rencontrer le Charlot qui cherche à m'évincer. Celui-là aussi, j'aimerais bien lui dire 2 mots. Et voir plus si affinité. Vous n'êtes pas sérieux, voyons. Il pourrait être votre père. Quoi? Mais attendez, c'est une blague là. Vous trouvez que j'ai une tête de blagueuse? Non, non vraiment. Mais alors que fait-elle avec un vieux? Ah, ça, c'est une excellente question et je me la pose moi-même. Que fait-elle avec un vieux? Je vous le demande. Mais ceci dit, hein, avec un jeune comme vous, ça serait pas beaucoup mieux, hein? Comment ça, ce ne serait pas mieux? Ben, tout de même. Bah, écoutez, entre 2 mots, entre la peste et le choléra, c'est encore le colérique. Hein. Alors, si je comprends bien, c'est moi le pestiféré. Merci, c'est gentil. Hein. Pour un peu plus, je me fâcherai. Hein. Oh, écoutez, faites pas votre colérique. Oui, c'est bon, j'ai compris. Le colérique, c'est l'autre. Mais alors, pourquoi lui et pas moi? Mais parce que, entre 2 mots, je choisis le moindre, c'est tout. Oui, mais en un mot, pourquoi lui? En un mot, vieux. Comment ça, vieux? Ah, vous me demandez en un mot, moi je vous réponds, vieux. Oui, mais encore. Écoutez, je préfère encore la voir avec une personne comme lui, plutôt qu'avec un garçon comme vous qui pourrait être mon fils. Attendez, là, vous n'êtes pas sérieuse quand même. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas une tête de blagueuse. Alors, quel drôle de raisonnement tordu. Je suis scié. Attendez, il y a forcément un truc, ce n'est pas possible. Laissez-moi réfléchir. Ah, ça y est, j'y suis. Le vieux doit avoir du blé. En fait, c'est ça. C'est un vieux beau plein de fric. Écoutez, j'ai pas été vérifier son compte en banque. Hein. Vous ne croyez pas qu'elle est assez grande pour subvenir à ses besoins toute seule? Oui, mais alors pourquoi lui et pas moi? Mais moi, je sais pas, moi. Est-ce que vous l'avez déjà appelé Roudoudou d'amour? Non. Bon, alors, faut pas vous étonner. Hein. Mais pourquoi? Oh, mais parce que quand on l'appelle Roudoudou d'amour, figurez-vous qu'elle se met à glousser. À glousser? Vous-même, l'avez-vous déjà fait glousser? Ah non, je ne crois pas. J'en ai pas vraiment le souvenir, non? Bah, vous voyez, bien, vous n'avez aucune chance. Hein. Et ne cherchez pas à mettre du sens là où il n'y en a pas. Hein. Moi-même, j'y ai renoncé. Et vous dites qu'il arrive à la faire glousser? Tarzan, il y arrive, lui. Ah mais oui, mais normal qu'il y arrive. Il a dû s'entraîner pendant qu'il était dans sa jungle. Ouais. Mais tout de même, c'est trop injuste. Ah oui, là je compatis. Je compatis. Et je suis d'accord avec vous, c'est toujours pour tout pour les mêmes. Hein. La vie est terrible. Bon, enfin écoutez, je vais quand même pas combattre toute la journée, hein, parce que j'ai plein de choses à faire. Hein. Alors, je vous raccompagne et puis je vous souhaite bonne continuation. Hein? Mais attendez, vous ne croyez tout de même pas que je vais abandonner si facilement? Il n'en est pas question, hein, je veux la voir. Ensuite, n'ayez crainte, je m'en irai. Oh, mais pas encore. Ah tiens, ah peut-être vous tombez bien, vous. Et
Et bien voilà, c'est Tarzan. Alors je vais vous laisser faire connaissance ensemble. Et puis je vous autorise même à vous entretuer, ça me chagrinera absolument. Simplement, je demanderai aux survivants de bien vouloir mettre le cadavre du vaincu sur le palier, parce que j'aimerais pas avoir à le faire moi-même. J'ai du travail pour moi. Diable quel accueil, si je m'attendais. Et moi qui étais venu un franc-tireur en espérant pouvoir me concilier une bonne grâce de l'école, j'aurais mieux fait de rester avec les filles. Bon, je demande, que puis-je pour vous? Alors comme ça, c'est vous. Oui. Enfin, si on veut. On vous a expliqué? Oui, je sais tout. Je sais que même vous la faites glousser. Pardon? Oui, inutile de faire l'ignorant avec moi, hein, puisque je vous dis que je sais tout. En revanche, ce que vous ignorez, c'est que j'étais là avant. Et oui, l'officiel, le seul, le vrai, c'est moi. Bon, alors qu'elle ait voulu tenter une expérience avec un vieux comme vous, je trouve l'idée complètement saugrenue. Mais bon, tout le monde a le droit à son quart d'heure de gloire dans l'existence. De folie, pardon. Alors pourquoi pas? Bon, eh bien on va en rester là. Vous allez tranquillement aller jouer au Scrabble plutôt que de vouloir jouer au Tarzan. Tarzan? Vous vous rendez compte? Pourquoi pas Musclor pendant que vous y étiez? Alors vous, hein, franchement, vous n'avez pas peur du ridicule, hein? Ah, mais ça, alors? Elle est si franche, si sincère. Mais elle m'a jamais parlé de vous, hein? Mais évidemment qu'elle n'allait pas vous parler de moi, puisque pour elle, vous n'étiez qu'une façade. Le problème, c'est que ce que j'ai toujours du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qu'elle fichait avec un type comme vous? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien vous trouver? Ne me dites pas qu'elle vous trouvait beau, quand même. Alors là, voyez-vous, que je ne suis pas convaincu que la question soit essentielle. De plus, elle me semble horriblement subjective. Parlez-vous de la beauté de la chair ou de la beauté de l'esprit? S'agit-il du contenu ou du contenant? Remarquez, en ce qui la concerne, je vous l'accorde, il n'est pas facile de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ce sont tous visages l'examen de son âme. Oui, je vois le genre, hein. Bravo, vous faites dans le style intello baratineur. Bien vu. Elle doit adorer. Elle a toujours eu un faible pour les baratineurs comme vous. Non mais l'idée que je puisse être sincère ne vous a jamais effleuré. Vous semblez confondre compliment et flatterie. Donc, répondez-moi sincèrement. Ne mérite-t-elle point d'être complimentée? Bon, faut avouer qu'elle est un peu emmerdante, hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle a beaucoup de qualités, hein. Elle est lumineuse. Elle est merveilleuse. Elle est taquine. Elle est coquine. Elle est impétueuse. Elle est affectueuse. J'aime sa bouche, j'aime son nez. Moi, j'aime bien son pied. J'aime sa conversation. Et moi, ses opinions. Ah, ce que j'aime surtout, c'est ce que j'aime le plus. C'est bien, je vous l'avoue, c'est la rondeur de son. Oh, je vous en prie. Attendez, restez correct. Mais attendez, c'est vous, hein. Vous n'êtes tout de même pas gêné de parler ainsi de ma copine. Ah bon? Je pensais que c'était la mienne. Non mais il va falloir arrêter le délire, hein. Non mais vous avez vu votre âge? Ah oui, je le vois tous les jours. Et il me semble en parfaite adéquation avec le sien. Non mais à vous voir, hein, on ne dirait pas que vous êtes complètement sénile, hein. Mais dès que vous ouvrez la bouche, alors là... Oh, ça manquait d'arguments. Alors, on se répand en invective. Hein? On prépare ses injures. On cherche à vexer. Avant, pourquoi pas devenir romain? Vous aurais-je mal jugé, jeune homme? J'ai cru un instant que nous pouvions partager les mêmes émotions, les mêmes sensibilités. Vous serais-je trompé? Non, c'est vrai, vous avez raison. Vous m'énervez, mais je ne peux tout de même pas vous taper dessus. Alors, que faire? Et si nous le laissions choisir? Présentons-nous tous deux devant elle et demandons-lui simplement son avis. Ne serait-ce pas le plus judicieux? Ouais, c'est évident. Attention, le perdant devra être beau joueur. Il devra partir dans la dignité. Sommes-nous bien d'accord?
Parfaitement. Eh bien, attendons-nous là, installons-nous et attendons. Mais il y a un café pas loin d'ici. Puisque l'un de nous deux semble devoir être condamné, peut-être aurions-nous droit à un dernier verre de rhum et de cigarette. Excellente idée, hein. Finalement, je vais finir par vous trouver sympathique, hein. Pour un peu, je commencerai à vous regretter. Allez, venez, je vous offre le rhum. Eh bien, je vous offrirai la cigarette. Ils sont plus là. Crois-tu qu'ils se soient entretenus sur le palier? Ah, que tout est possible, je vais aller vérifier. Hein. Alors, le premier, ce que vous faites là? Mais entre 2 minutes, n'ayez crainte, il n'y a que Mario et moi, alors. Je les ai vus, Mais qui donc qui parle-vous? le vieux et le jeune. Figurez-vous qu'ils se connaissent, je viens de les croiser un instant dans l'escalier. Ah, ils avaient l'air de plaisanter. Je me doute bien de quelle histoire graveleuse ils devaient encore se raconter. Vous rendez-vous compte dans quelle époque vivons-nous, Madame Legrand? Vous rendez-vous compte, je vous le demande? Nicole, c'est dingue ce qui nous arrive. Sauvé, je suis sauvé. Oui, mademoiselle Pommier, venez dans mes bras que je vous embrasse. Ouais alors, mon vieux, veuillez cette instant s'embrasser dans la bouche, sur la bouche. Allez, poussez-vous, je vais vous faire un Oh, allons, mademoiselle Pommier, ce n'est juste qu'un baiser russe. Ah oui, il faut avoir peur. En Russie, tout le monde embrasse comme ça. Je vais vous montrer. Mais que je n'ai pas. Voilà ce que vous êtes. Ah, n'allez pas croire qu'on va vous laisser faire. Ah, ce n'est pas la peine de m'emmerder comme cela avec vos petits yeux sournois. Vous allez voir, je vais prévenir la police, le syndic. Vous, croyez-moi, vous allez en entendre parler. Et vous, Madame Legrand, un conseil. Partez avant que votre tour, vous ne perdiez la raison. Hein? Elle n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Petit yeux vicieux, non mais tu t'es regardé? Bon, Jean-Michel, vas-tu m'expliquer, oui, à la fin? Laisse-moi passer un coup de fil et tu vas comprendre. Oui, allô, monsieur Duchamel, le grand à l'appareil. Oh, vous alliez m'appeler comme c'est gentil. Mais comment? Chambier n'est pas content. Il dit que je conteste son autorité. Ah, 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 ah. Sacré Chambier, cela ne m'étonne pas de lui. Oui, comment? Ah, il veut me remplacer à la réunion de lundi. J'aimerais vous rappeler, monsieur le directeur, si vous le permettez, bien sûr, que ce projet, cela fait 2 ans que je le porte à Godefroy, et... Ah, je ne suis pas directeur adjoint, vous avez raison, je ne suis pas directeur adjoint. Mais pourtant, à mon avis, il en faudra un peu plus pour impressionner le chef de la délégation russe. Oui, au fait, pourriez-vous, monsieur Duchamel, me rappeler son nom, s'il vous plaît? Oui, Igor Gorkinovitch, c'est bien cela. Oh, vous savez, monsieur Duchamel, le monde est petit. J'ai justement à côté de moi une excellente amie qui se trouve être la sœur de monsieur Igor Gorkinovitch. Non, ce n'est pas une plaisanterie, monsieur Duchamel, je vous assure. Donnez la téléphone. Allô? Ici Tatiana Gorkinovitch. Bonjour, cher monsieur. Jean-Michel m'a dit que vous, très sympathique. Je dis cela à mon frère Igor. Je dis aussi que Jean-Michel, collaborateur très important, sans qui la réunion pas possible. Si Jean-Michel veut dire, je pense que vous trouverez un accord positif. Au revoir, cher monsieur. Je repasse Jean-Michel. Allô, monsieur Duchamel? Oh, oui, bonsoir. Oui, c'est encore moi. Vous pensez que ma présence sera judicieuse? Oui, mais ce que je ne voudrais surtout pas contrarier votre directeur adjoint, monsieur Chambier. Comment vous en fichez de monsieur Chambier? Oui, vous peut-être, mais pas lui. Que voulez-vous? Je crains qu'il ne cherche à se venger. Comment? Si on décroche le contrat avec les Russes,
Vous me nommez directeur adjoint et vous mutez Chambly. Oh non, monsieur Duchamel, mon rapport tient la route. Et puis avec l'appui de Tatiana, comme on dit à Périgueux, le Périgord sera content. Eh oui. Bon week-end, monsieur Duchamel. Et à lundi, vous avez entendu? Mais c'est fantastique. Hey, Kalinka. Hey. Eh bien, Nicole, je vois que tu t'associes à mon plaisir. C'est gentil. Mondeur, ton enthousiasme. Tu n'es pas encore directeur adjoint et tous nos problèmes ne sont pas résolus. Ah, vous êtes une incorrigible optimiste. Ça se voit tout de suite. Nicole, je ne sais pas si tu saisis l'incroyable opportunité que m'offre Tatiana. Elle se propose d'intercéder en ma faveur auprès du chef de la délégation russe qui vient visiter l'entreprise. Et d'après ce qu'elle m'a dit, Igor Gorkinovitch a toujours écouté les conseils avisés de sa grande sœur. Oui, bon, c'est vrai, je ne dis pas que c'est dans la poche, mais avoue tout de même que la situation est nettement moins critique qu'hier. Si je ne me plante pas lundi, je passe du statut de futur chômeur à celui de directeur adjoint. Ha! Oui, c'est vrai, mais pourtant je suis persuadé que cela va marcher. L'entreprise du Chamel est une entreprise qui tient la route, pour peu que l'on veuille prêter une oreille attentive à mon rapport. Ah. Pas comme bêtise alors fou. Et si vous voulez, vous pouvez faire rien. Vous fichez la paix. Compris? Dans la série des petits métiers, qui croise aujourd'hui, un métier méconnu et presque oublié, la cireuse de chaussures. Vous pouvez admirer la souplesse du poignet et la vivacité du geste. Comme vous pouvez le constater, ce métier requiert des qualités physiques indispensables. En effet, si la stipuleuse c'est souple, le résultat est comme la chaussure bien brillante. Devant ce métier royal, ne dit-on pas à un roi si incline-nous et rendons-nous à la reine de l'Ostica. Vous me fichez la paix, oui? Allons, Gérard, laissez-la tranquille et venez m'aider à préparer quelques toasts, une nouvelle comme celle-là. Cela s'arrose par un petit apéro, hein? Ouais, nous le voilà, amitié franco-russe. Comment dire, Nicole? Oh, ça ne demande pas, non? Oh. Bon brossage, puis vous savez l'apéro, c'est comme la pêche à la ligne. Avant, il faut préparer des verres. C'est ça, allez vous arsouiller, bande d'ivrogne, va. Non mais tu les as vus? Mais t'as vu ton père? Maintenant il pactise, il est copain comme un cochon avec l'ennemi, il pactise avec l'ennemi, il me laisse toute seule, moi j'en ai marre. Hein. Mais tu sais, finalement, maman, je trouve qu'il n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on y gagne à vouloir faire la tête? De l'amertume et de la colère qui nous empêchent de voir les qualités des gens. Des qualités? Mais quelles qualités? Non mais tu les as bien vues. Encore tout à l'heure, ils nous ont encore fait une démonstration de leur petit jeu pervers en harcelant mademoiselle Pommier. Mais tu voudrais que je passe l'éponge, hein, franchement. Hein. Mais ne se fâche pas. En disant ça, tu sais, je parle plus pour moi que pour toi. Quand j'y repense, tu sais, il m'a crié son amour et moi, je n'ai rien entendu. Il m'a montré son désespoir et j'ai détourné les yeux, sourde, aveugle et le cœur sec. Quand j'y repense, je ne suis pas prête d'en retrouver un comme lui. Quel dommage. De qui tu parles, toi? Mais de Fred, évidemment. Je crains que je n'ai tout foiré. Ça m'étonnerait qu'il remette les pieds ici. Ah, encore un qu'on n'aura pas eu le plaisir de rencontrer. Ok, voilà deux ivrognes de plus. La pétroleuse et sa copine. Nous avons retenu le restaurant, mais avant, nous boirons le champagne. Ah oui? Parce que tu es d'accord, Nicole, l'union, ça se fait. Oui,
t'as bien fait de prendre 2 bouteilles, hein. Parce que 2 unions, ça s'arrose. 2 unions, je ne vois pas ce que tu veux dire. Non, mais il ne faut pas nous ensemble. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Hein. Mais je suppose que tu dois être flatté d'avoir 2 prétendants prêts à s'entretuer pour tes beaux yeux. Alors Nicole, là je ne comprends absolument rien à tes élucubrations. Tu es sûre que tu vas me dire? Il me semble que tu devrais te reposer. Je te trouve un peu fatiguée. Mais oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, lavée, rincée, essorée, vidée. Et tu sais pourquoi je suis fatiguée? À cause de toi. Toi et ta soif de graisse, toi et tes envies de séduction. Voilà pourquoi je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous préféreriez la voir seule, déprimée comme avant? Ben voyons, une veuve, ce n'est pas pour être joyeuse, sinon mourrions-nous. Vous vous rendez compte si lui venait l'envie de sourire à la vie tout d'un coup? Mais tout pas sur les voisins, que dirait-on dans le quartier? Je vais vous dire ma petite dame, vous raisonnez comme si l'amour était une boîte de conserve. Passez une date limite, et ben on ne peut plus goûter. Tu m'as dit ça? Ah mais vous ne l'avez pas dit, mais vous le pensez. Et bien vous savez, avec des raisonnements comme le vôtre, ça ne donne pas envie de vieillir. Est-ce que vous y pensez à la vieillesse de temps en temps, en regardant dans un miroir? Je vais vous dire, vous feriez bien de sourire à la vie. Au moins, ça vous n'enlèvera pas les rides, c'est sûr. Mais au moins, ça vous empêcherait de mal vieillir. Hein. Tu sais Nicole, quand ton père est parti, je me suis dit ça y est. C'est fini, plus personne pour me prendre la main, plus de creux d'épaule où reposer ma tête. Et puis le temps a passé, je me suis emmurée dans mon chagrin, enfermée dans ma solitude. La seule chose qui me faisait tenir debout, c'était d'honorer la mémoire de ton père. Tu sais, quand on a aimé, on n'oublie pas, hein. Le souvenir reste toujours présent. Mais aujourd'hui, un nouvel amour différent se présente à moi. Il me semble qu'une nappe de brouillard se lève au-dessus de ma tête. Le soleil brille à nouveau, j'entrevois un coin de ciel bleu et tu voudrais que je me prive de ces sensations? D'accord, en fait, de là à aller courir tous les mâles du quartier. Alors là, je ne vois pas à quoi tu fais illusion. Mis à part mon Gaston, je ne vois pas. Et le gigolo, qu'est-ce que tu en fais du gigolo? Quel gigolo? Je ne vois pas à qui et à quoi tu fais allusion. Si, moi je crois savoir de l'idée. Non mais savez-vous que vous me saoulez jusqu'au plafond avec toutes vos histoires, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, comme par exemple... mettre ses bouteilles au feu. Attendez, j'y vais, vous dérangez pas. Enfin, Gaston, je vais patienter. Oh, mamie. Mamie. Oui, mamie. Ah, mamie. Le moindre de vos propos est un baume à mon cœur. J'ai beau être un vieux crouton, j'adore l'appeler mamie. Soyez plus jeune homme, même si vous l'aimez. Je doute que vous sachiez l'aimer aussi bien que moi. Mais attendez, c'est elle, votre copine? Bien sûr, non. Chaque jour que je vis, j'ose espérer qu'elle est, qu'elle restera mon amoureuse. Aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que demain. Mais c'est génial! Ah, je ne vous le fais pas dire. Et c'est aussi ce que je pense. Hein. Bon, quelqu'un va-t-il m'expliquer à la fin, oui. Ah, Tarzan, hein, si vous saviez comme je suis soulagé, hein. Ah, aïe, 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 aïe. Mais il est revenu celui-là? Non. Mais Fred, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Marion, tu auras beau me mettre à la porte, je rentre aussitôt par la fenêtre. Alors, si tu veux vraiment que je m'en aille, dis-moi-le dans les yeux que tu ne m'aimes plus. Alors c'est vrai, tu tiens à moi, ce Fred. Oh, et bien plus que tu ne le crois, hein. Oh, Fred. Marion. Mais c'est lui, Fred. Ben... Alors ce n'est pas le gigolo de mamie? Gigolo. J'allais lui expliquer tout ça tout à l'heure, mais quand ils sont arrivés. Oh, maman, tu peux pas imaginer comme je suis soulagée. Et moi donc, voilà un souci de moi, hein? Mais papa, enfin, qu'il y a un prétendant qui arrête de prétendre que tu dois donner sa bénédiction à l'autre. Bon, Nicole, ça suffit. Écoute-moi pour une fois si tu veux. Vois-tu, ces 2 tourtereaux, je les ai observés pendant notre virée. Eh bien, ils s'aimaient. Ils s'aiment d'un amour que beaucoup de jeunes pourraient leur envier. Tu te rappelles, nous deux? Eh bien, eux, c'est pareil. Quand je les regarde, ils me rappellent ma jeunesse. Ah. Alors maintenant, il est temps de le dire comme je le pense. Il faut
fournir à la famille de Gaston et à lui-même un accueil digne de ce nom. Alors, hop! Ah, je pense que... Je pense que tu dis la vérité. Bon, ça va être difficile, mais je vais essayer de faire un effort. J'en ai marre de jouer les rôles des grincheuses. Allez, Gaston, je vous promets que je vais faire un effort. Et je viens de trouver 2 orphelines. Sacrée idée, excellent. Allez, c'est entendu. Nous allons les ouvrir. Dites-moi, Gérard, j'ai cru comprendre que vous aimiez les spaghettis bolognaises. Oui, pourquoi? Parce que c'est ma spécialité. Alors, je vais vous en préparer. Et puis, je vous autorise même à en filmer la préparation. Ça vous évitera de filmer n'importe quoi. Et Nicole, si vous faites ça pour moi, je suis cassé toutes les chaussures dans la maison. Ne faites pas ça, voyons. S'il m'arrivait une petite contrariété, je ne saurais plus quoi faire. Oh là 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 là, fini les contrariétés. Maintenant, nous allons traquer à la réconciliation, hein. Mais à la française. Sinon, on va blesser quelqu'un. Hein? Allez, allez les gars. Hop. Allez, Oui. au bonheur et à l'amour, que tous deux durent toujours. Au bonheur et à l'amour, tu te rends compte, moi qui étais vieux, veuf, endurci, jamais je n'aurais pensé à mon âge connaître cela. Au bonheur et à l'amour, mieux vaut tard que jamais. Ah, la maison, mais vieux montard que jamais. Voilà, vous avez pu voir évoluer dans le rôle de Tatiana, Julie Broustet. Là, celui de Marion, Anaïs Lafort. Mademoiselle Pommier. Jacqueline la Frangine. Jeannick Perry.
son amour adoré, Françoise Garrigue. Fred, David Alvarez. Gérard, François Pratt. Jean-Mimi, Nicolas Prognon. Et le roux-doudou d'amour. Robert Lafort. Je suis moi un peu de terre, un soleil si jamais